Saint-Esprit, Dieu comprend nos pensées, mais au temps présent, Dieu. Telle année, quel est le plan de Dieu pour tel mois? Très concentré, il est venu. Lorsque tu recommandes, ils ont attristé son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est? Et il y a des choses. C'est celui-là, il a un projet. Verset 18. Devant Dieu. Face de Dieu. Qui est moi faire son travail seulement se ranger de par le Saint-Esprit que tu ne seras jamais déçu. Et dans cette Dieu recommande à Dieu un Dieu qui fait des choses incroyables. Père Céleste, je te bénis parce que tu es bon. Tu es grand, tu es puissant. Redoutable, toi tu vis de l'éternité à l'éternité. Mais voici, je vais parler de ta part. Que ta grâce soit avec nous. Afin que tout ce que je vais parler ici, que ça puisse élever ta grandeur. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Seigneur, je me tiens contre tout esprit négatif. Envoûtement, la distraction. Tout esprit qui n'élève pas ta grandeur ce matin. Je le néantis au nom puissant de Jésus. Père Céleste, utilise ma bouche pour que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, en 2012, lorsque nous avons commencé un message pour attaquer l'autre camp, nous avons vu beaucoup de choses. Il y a eu même des changements au sein de cette église. Et même dans vos foyers, il y a beaucoup de gens qui ont vu des choses, qui ont vu des changements. Et ce message que j'ai commencé la semaine passée, je vous avais dit que Dieu m'a dit avant de développer le message, il y a des choses que je devrais faire avant de développer le message. Parce que nous allons frapper là où ça fait mal. Et quand tu frappes là où ça fait mal, attends-toi de retour. Attends-toi de retour. Et je crois au retour. Et je me prépare à conséquence. Je me prépare toujours à conséquence. Parce que nous sommes à conflit, non pas contre les hommes, mais contre les esprits. Nous parlons sur les principautés et comment faire échouer leurs programmes. Les principautés, ils ont un but. Le but principal, c'est détruire l'homme, égarer l'homme dans la voie de Dieu. Et lorsque vous marchez selon la parole de Dieu, ça ne fait pas leur bonheur. C'est pour cela que tu verras, nous sommes combattus. S'ils voient, ils ne sont pas capables de vous faire égarer dans d'autres voies, comme le péché, ils peuvent semer la confusion entre vous. Ils sont capables de semer la confusion. Il n'y a rien de pire que la confusion. Parce que lorsque le peuple est dans la confusion, il n'y a rien que vous pouvez faire. La confusion individuelle. Quand tu es dans la confusion toi-même, tu ne sais pas ce que tu feras. Tu es embrouillé par toi-même. C'est pour cela que tu vois quelqu'un, il n'a pas une position ferme pour sa propre vie. Il y a des gens qui n'ont pas une position ferme pour leur propre vie. Parce qu'ils sont dans la confusion individuelle. Tout ça, ce sont des symptômes des attaques spirituelles.
Un homme normal doit avoir un projet où il va. Qu'est-ce qu'il doit faire dans l'avenir? La confusion individuelle, ça va attraper la confusion de famille. Dans une famille où il y a la confusion, on ne sait pas qu'est-ce que nous allons faire, on ne sait pas où nous allons, on ne sait pas comment la famille vit. Tout le monde vit selon lui. Et si dans un groupe de 2-3 personnes, tout le monde vit selon lui, ça devient une bombe à retardement. L'unité fait toujours la force dans la famille. Et n'oublie pas que la famille donne la force à l'église. On ne peut pas parler de l'église sans la famille. C'est pour cela que Satan, pour détruire l'église, il commence à attaquer l'individu et sa famille. Est-ce que vous comprenez un peu? Satan, pour qu'il détruise l'église, il ne vient pas tomber dans l'église automatiquement, non. Il commence par individu et sa famille. Lorsqu'il prend l'individu, il prend sa famille, c'est fini, ça va affecter l'église. Et demain, ça va affecter les nations. Alors, bien-aimés, nous prions que Dieu nous aide, que l'esprit de confusion, de division, l'esprit d'incompréhension ne règne point au milieu de nous. Parce que lorsque nous sommes dans l'incompréhension, bien-aimés, n'oublie pas que le ténèbre va nous saboter. Tout homme est faible. Dans nos faiblesses, prions Dieu qui nous aide. Amen, hein? Amen. Ça, c'est le but principal des principautés. Détruire l'homme. Pour détruire l'homme, parce qu'il y a ceux que Satan ne peut pas avoir dans le péché. Il y a ceux que Satan, ils savent bien que c'est là. Il y a d'autres choses que lui a mis à côté il y a longtemps. On ne peut pas l'avoir dans ces coins-là. D'où pour l'avoir, il faut s'aimer de choses qui vont l'embrayer. Soyons prudents. Quand on parle de principauté, on a dit que les principautés, par définition, c'est un royaume gouverné ou un État gouverné par un prince. Si on a parlé de prince, parce qu'il y a un roi qui a des princes et des princesses. Parce que Satan règne avec des femmes, des princesses. Il y a beaucoup de princesses dans le monde céleste. Beaucoup de princesses, comme les Maïmouna. Et ce sont des grandes princesses qui règnent pour Satan. Il y a beaucoup de noms de princesses qui servent Satan. Il a des princes et des princesses. Quand on parle de Bézéboul, c'est un démon qui est prince. Quand on parle de Maïmouna, c'est un démon qui est princesse. D'où nous faisons face aux princes, aux princesses. Si on parle de princes ou de princesses ou d'un État, ils doivent être localisés. Ils doivent être localisés. D'où le royaume du ténèbre ou la principauté, il règne dans les deux niveaux spirituels. Aujourd'hui, nous allons voir dans l'esprit de l'air. Dans l'esprit de l'air, l'air que nous respirons, c'est une localité où les esprits règnent. Alléluia. L'air que nous respirons, l'air qu'on voit, la distance entre moi et vous, peut-être on ne sait pas, il y a déjà un logement du monde du ténèbre, sans qu'on le sache. Parce que quand la Bible nous parle de l'esprit de l'air, c'est l'air, c'est une vide, un espace vide. Mais dans cet espace vide, il y a des choses qui existent dans l'espace vide. Et si on peut voir même des choses comme la technologie ou la science, et ça nous montre clairement que dans l'air, il y a des choses qui existent. Par exemple, sans fil, cellulaire ou de télévision. Ce sont des messages. Vous m'attendez parce que j'ai un micro sans fil. Ma voix passe. Vous imaginez où ma voix passe? Dans le vide, on ne voit pas ma voix, mais ma voix passe à l'ampli, ma voix passe aux caméras. D'où il y a un terrain, il y a une route. Alléluia.
Quand tu parles au Seigneur, la personne qui est en Afrique, tu l'appelles, d'où ta voix va aller dans un endroit, et puis ta voix peut traverser 40 à 50 antennes jusqu'à la satellite, et puis aller jusqu'à où la personne est. Il y a une route. Ça, c'est la science. On ne dit pas que c'est la sorcellerie, non. C'est la science, c'est la connaissance que Dieu a donnée aux hommes. Ça nous montre clair que dans l'air, il y a les espaces aussi. Amen. Hein? Lisons d'abord Ephésiens chapitre 2, verset 2. Ce que nous avons trouvé. Je lis la parole de Dieu. Dans lesquels, on peut commencer au verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de quoi? De l'air. De l'esprit qui agit maintenant. Et vous imaginez, l'apôtre Paul a vu la vision, il a eu l'inspiration, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Il a eu cette vision, ou la connaissance, ou l'inspiration de l'esprit de l'air et la puissance de l'esprit de l'air. Mais la puissance et l'esprit de l'air agissaient à son temps. Et nous allons voir que même dans la Bible, c'est avant son temps que l'esprit de l'air agissait. Il dit, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ça nous montre que dans l'espace vide, il y a des esprits. Et ces esprits-là, ils sont capables d'influencer l'homme. Ces esprits-là, ils ne sont pas là seulement pour s'amuser. Ils sont là pour un objectif. Régner sur un individu, régner sur une famille et régner sur un État. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu. C'est pour cela, lorsque Jésus nous a appris comment prier, il a commencé à nous obliger à dire ceci: vous allez prier ceci, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, fais quoi? Vienne. Excuse. Que ton règne vienne. Parce que si ce n'est pas le règne de Dieu, si ce n'est pas le royaume de Dieu qui règne sur ta personnalité, qui règne sur ta maison, qui règne sur ton nation, d'où ça sera le règne dit principauté. Amen. Le principauté, il règne sur les individus, sur des familles, sur des villes. Il règne sur les entreprises. Il influence tout le monde qui n'est pas avec Dieu. Il y a des endroits où on ne peut pas t'accepter parce que tu n'es pas membre de telle institution satanique. Il y a des endroits où on peut te rejeter parce qu'on sait que toi tu es chrétien. Pourquoi? Parce que les ténèbres, il fait tout pour établir leurs autels sur la terre. Alléluia. Tout ce que je vous parle, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Les ténèbres se déplacent dans l'espace qu'on ne peut pas par pied avec nos mains. Parce que dans l'air,
On ne peut pas palper, on ne peut pas toucher. Mais il y a des choses qui traversent. L'exemple qui est clair, mon micro. Il n'y a aucun fil, mais le son passe. Il y a des choses qui traversent dans l'air, dans le vide. Dans le monde céleste, il y a aussi des esprits qui règnent. Ils se déplacent. On va aller rapidement. Jean chapitre 4, chapitre 14, verset 30. Jean. Chapitre 14, verset 30. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît? Nous allons lire au nom de Jésus. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Jésus dit, je ne vous parlerai plus guère avec vous. Jésus parlait à ses disciples. Tout à coup, il voit Satan, ou il voit un prince du monde. Il le voit dans l'esprit, parce que Jésus voyait dans l'esprit. Il change la conversation. Il dit, je ne vais pas parler ouvertement, parce que je vois, il y a un suspect qui vient. Et Jésus finit en disant, il n'a rien à moi. Ça, c'est autre chose que nous allons parler dans les jours à venir. On a lu la semaine passée, Éphésiens chapitre 3, verset 10, on ne le lit pas aujourd'hui, compte tenu du temps. La Bible nous dit que c'est par l'Église que Dieu fera connaître aux principautés sa sagesse. C'est par l'Église, c'est par les croyants que Dieu fera savoir aux principautés sa sagesse. Voyons quelque chose ici. Daniel chapitre 10. Là, nous allons voir maintenant comment il est possible que les principautés puissent influencer l'homme. Nous allons voir que toute autorité qui règne sur la terre, si l'autorité n'est pas croyante, d'où il est influencé ou conspiré par un esprit du malin. C'est pour cela que tu verras dans nos parlements, si nous avons des parlementaires qui ne sont pas chrétiens, il y a des lois qu'on vote qui sont 100% diaboliques. Pourquoi? Parce qu'ils sont conspirés par leurs chefs. Si nous avons des parlementaires chrétiens au Canada, on ne peut pas voter une loi pour les gays. Parce que des parlementaires que nous avons, 90%, ce sont les gens de l'occultisme, d'où ils votent les lois pour leurs chefs. Nous allons voir que les lois de ce monde, ce sont des lois que les ténèbres obligent à leur exécuteur. Alléluia. C'est pour cela en Israël, Dieu avait conspiré les lois pour son peuple. D'où chaque nation va créer, chaque nation a des lois selon leur chef qui est dans l'esprit. Alléluia. Je sais que ce n'est pas clair, mais quelques minutes ça va être clair. Quelques minutes ça va être clair. Vous allez voir que vous entrez quelque part de travailler, si le chef est membre d'un loge, toi et lui, ça ne marchera plus. Pourquoi? Parce que tu es en train d'affecter les lois de son royaume. Là où il est, il n'est pas mal à l'aise parce que
La puissance des chrétiens est tellement grande et tu n'as pas besoin de parler. Il suffit que tu es là. Le royaume de Dieu est avec toi. Amen. C'est pour cela, la semaine passée, je vous avais dit, il faut être conscient de Dieu au milieu de nous. Je m'étonne, quelqu'un peut quitter sa maison, il est ici, il ne veut même pas prier. Ça on dit, on va prier, il est là, il check les enfants. On va chanter, il est là, il regarde je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il est conscient que Dieu est au présent? Il n'est pas conscient. Bien-aimés, soyons conscients que Dieu est présent. Soyons conscients que nous marchons avec Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous, on ne voit pas avec nos yeux. Mais ceux qui sont de l'autre côté, ils les voient. Il y a des choses que Dieu nous a cachées, mais Satan sont capables de voir que lui, il est de l'autre côté. Il y a des endroits où tu arrives, tu as dit aucun mot, la personne te voit et change son visage. Pourquoi? Dès que tu arrives, il y a des choses qui dispersent dans son corps. Amen. Amen. Voyons Daniel chapitre 10, verset 1. On va lire ce verset. Aujourd'hui, on va... Vision de l'ange annonçant les événements derniers. La troisième année de Cyrus, roi des Perses. Ok, petit à petit. La troisième année de qui? Cyrus. Roi de qui? Des Perses. Roi des Perses. Cyrus, il était roi aux Perses. Les Perses, c'est les Perses, c'est l'Iran. L'Iran que nous voyons aujourd'hui, c'est ça qui est les Perses. À ce temps-là, il était appelé Perse. Mais aujourd'hui, il a changé le nom. Vous pouvez aller faire même vos recherches dans les dictionnaires ou bien quoi. L'Iran que nous voyons aujourd'hui, à ce temps-là, fut appelé les Perses. Il était roi, n'est-ce pas? Il a régné. Ça, c'est la troisième année de son règne. Un règne physique. Dans notre monde, nous pouvons localiser où il était, étant que roi. On continue. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Ok, tu peux t'arrêter un peu. Ici, on voit clair que au Perse, il y avait un roi qui gouvernait. Ce roi-là ne gouvernait pas dans l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il gouvernait dans un pays comme tous les présidents, comme tous les chefs. Ça n'a rien de rapport avec la spiritualité. C'est un roi comme tous les rois qui règnent sur notre terre. Il régnait sur un pays. Daniel fit révéler un message pour la fin du temps. D'où l'ange, lorsque Daniel a eu la révélation, il a commencé à prier, bien-aimé. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. La Bible nous dit ce que j'aime avec Dieu. On va voir que c'est le premier jour où Daniel a commencé à prier que sa prière a été exaucée. Amen. Hein? Amen. Mais la réponse, ça a pris du temps. D'où je vous demande de s'y porter. Même si les gens ne voient pas ce que nous faisons pour Dieu aujourd'hui, un jour ils le verront. Amen. Hein? Amen. C'est ce qui m'encourage, moi. C'est ce qui m'encourage. C'est pour cela que je suis toujours déterminé à faire ce que je fais. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour les affaires. Parce qu'il y a des chrétiens qui se découragent pour les affaires. Que ce soit pour Dieu, que ce soit pour les affaires. Je crois qu'un jour le monde verra que je n'étais pas fou. Amen. Hein? Parce qu'il y a les gens qui pensent, quand on commence à prier aujourd'hui, après 3 secondes, ça tombe du ciel. Des fois, ça ne marche pas comme ça. Quand ça ne marche pas comme ça, il y a ceux qui abandonnent. On n'abandonne pas.
Pas parce que ça ne marche pas. On n'abandonne pas parce que les chaises sont vides à l'église. Non, on croit que le temps de Dieu viendra. Il a prié. Le premier jour, sa prière a été exaucée. On va sauter rapidement parce qu'on gagne le temps. On va commencer au verset 23. Le 23, il n'y en a pas dans les cartes de la... Non, attends, c'est ma Bible qui a tourné comme ça. On commence au verset 13, s'il te plaît. Oui, commence à 12, s'il te plaît. Verset 12. Oui. Il me dit, Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, Dieu, tes paroles ont été entendues. car le premier jour où Daniel aille dans son cœur de comprendre et de s'humilier devant Dieu, ses prières ont été entendues et ils ont été exaucés le même jour. Verset 13. Les chefs du royaume des Perses, Les chefs de quel royaume? Perse, Cyrus, Quel chef? Cyrus, C'est pas Cyrus? Oh, ok, c'est pour cela que cet enseignement est important. Parce qu'au verset 1, ça nous dit que le Cyrus, il était qui? Le roi, n'est-ce pas? Mais ici, là, je dis qui? Chef Des royaumes des Perses. a fait quoi? M'a résisté. m'a résisté 21 jours. À quel lieu où les chefs là résistaient? Michael, Non. Dans quel lieu, quelle localité que ce chef du Perse a résisté l'ange? résisté spirituellement Non. par rapport à la prière. Par la parole. Ok. Là, la parole va nous enseigner. Amen. Hein? La parole va nous expliquer. Au verset 1, on voit que Cyrus, il est roi d'un pays. N'est-ce pas? Oui. Qui est le Perse. Qui, Daniel, était son serviteur. Parce que Daniel était en captivité, il servait le roi. Parce qu'il était parmi les conseillers des rois. Daniel. Mais lorsque l'ange est venu du trône de Dieu pour donner la réponse à Daniel, quelqu'un l'empêche. Ce n'est pas les Cyrus. Mais les chefs du royaume. Ok. Les chefs du royaume de Perse Il y a un esprit. qui étaient dans l'esprit. Amen. Hein? D'où Cyrus, il était un simple exécutant. Alléluia. Mais dans l'esprit, il y avait un chef de la même royaume. Lisons la Bible. Continuez. Le chef du royaume Les chefs du royaume des Perses m'a résisté m'a résisté pendant 21 jours. pendant 21 jours. D'où ce n'est pas ce chef physique qui devrait résister un ange. On ne peut pas résister un ange, nous les hommes. Mais dans la spiritualité, entre eux, il peut se battre. Le chef que nous voyons au verset 13 du royaume de Perse, ce n'était pas un être humain. D'où l'être humain qui régnait physiquement, c'était un simple exécutant. Ce commanditaire, c'était un esprit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Bien aimé, il y a des nations où on voit des chefs qui règnent sans savoir qu'il y a un autre chef de la même royaume qui vit dans l'esprit. C'est pour cela, les chefs qui règnent dans le monde physique, il peut imposer des lois sur son peuple qui ne sont pas humaines. Pourquoi? Parce qu'il est influencé par qui? Par le chef qui règne dans l'esprit. Ici, on parle de la même royaume.
Mais si on voit bien le texte, c'est comme s'il y a des chefs qui règnent sur le même royaume. Amen, hein? On continue. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à moi. c'est court. Et je suis demeuré là auprès des rois. Là auprès des rois de Perse. D'où l'ange Gabriel, quand on l'a empêché de venir donner le message, il a appelé à l'état-major. Écoute, je suis empêché d'arriver là où Daniel se trouve. Il a fallu que Michael, qui est l'un des principaux, qui est chef d'état-major de l'armée céleste, il est venu pour se battre, afin qu'on libère la route pour l'ange Gabriel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui règne sous ton ciel a une influence sur ton trône. Amen. Si c'est Dieu qui règne sous ton ciel, tu auras le royaume de Dieu sur ton trône. Et si c'est les ténèbres qui règnent sur ton ciel, c'est pour cela, tout ce que tu feras, ce sont des résultats d'un programme qui est programmé dans le monde spirituel. Alléluia. Oh Seigneur, je voulais vraiment avancer parce que j'ai préparé beaucoup de choses, mais c'est le temps qui nous manque. En voyant seulement le verset 13, ça nous montre clairement que si Darius régnait, il n'était qu'un pion à qui on peut manipuler. Nous allons voir quelque part, même des lois de ce pays, c'est les lois selon les ordonnances du royaume de Perse, qui est un royaume spirituel. Et dans le monde physique, on imposait des lois selon les recommandations célestes. C'est pour cela, lorsque Dieu est venu à son peuple, il les a donné aussi des lois pour gouverner son peuple. Alléluia. Amen. À Dieu soit la gloire. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Je sais que les jours qui viennent, on va continuer avec les mêmes parties, les mêmes messages. Parce que si on va vite, il y a des choses qui vont nous échapper. On n'ira pas vite. On va aller doucement. Tu vas voir, c'est pour cela qu'il y a d'autres personnes. Quand tu commences telle phase de prière, tu deviens leur ennemi, automatiquement. Quand tu commences telle phase de prière, toi et lui, ça ne marche pas. Il y a beaucoup de pays qui tombent parce que leur chef a tombé. Vous savez ce qui a apporté la démocratie au Congo? Ce n'est pas Tshisekedi qui a poussé Mobutu d'accepter des multipartis. C'est la prière des enfants de Dieu. C'est la prière des enfants de Dieu. Lorsque les chrétiens ont dit au Congo, on va prier. Malgré qu'il y avait ceux qui ont tombé par la balle, mais il y a ceux qui ont prié. Et à partir de ces années-là, Mobutu a accepté le changement. Et c'était son shit. Alléluia. Amen. Tu vas faire couler tout royaume qui règne sur ce gouvernement du Canada. Un royaume de Perse qui influence les lois de ce pays. Tu vas le faire couler par terre. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, n'a quoi ici tout système qui influence les hommes qui sont à mon entourage. Parce qu'ici, on voit seulement un état. Mais bien aimé, nous allons voir même les individus. Tolio papa yo kuma
mama